What's up la team? Bienvenue pour un nouveau tuto Cisco fun et efficace. Une configuration de base simple et rapide. Donc, prenez vos claviers, vos cerveaux et surtout... Use your head, my friend. Donc, alors, avant de taper la moindre commande, on va préparer notre petit monde. On va mettre en place notre topologie. Tout d'abord, nous allons mettre en place notre routeur. Les routeurs se trouvent ici, dans Network Device, ensuite dans Router. Donc, on va sélectionner le routeur 1841. On le place là. Ensuite, nous allons mettre en place notre switch de 1960. Voilà, le fidèle compagnon du réseau local. Ensuite, on va mettre nos 3 PC. Pour les PC, vous venez ici dans End Device. Ici, on a les PC, on a choisi 3. Et c'est bon, c'est fini. Maintenant, on relie tout ce petit moment avec des câbles droits. Routeur vers switch, switch vers PC. Donc, pour les câbles, c'est là. On choisit câble droit. On relie console et switch à travers les ports face Ethernet. PC, switch, face Ethernet. Et voilà. Ça y est, nous y est. Quoi? Nous y est. On fait un petit plan d'adressage. Donc, pour noter dans la topologie, on vient là, on choisit, on a la possibilité de noter. Donc, tout d'abord, j'ai noté le réseau. Il sera de 192.168.1.0/24, le masque de ce réseau. Voilà. Maintenant, pour le routeur, ça sera celui qui sera le gateway, donc le 192.168.1.1. Ça sera toujours le même masque de ce réseau. Voilà. Ensuite, on a les adresses IP des PC. On va choisir soit le point 2, le point 5. Bon. On va choisir le point 10 pour commencer. Ensuite, on va choisir le point 11. Et on va choisir le 192.168.1.12. Et c'est bon, c'est parti. On sélectionne ça. Donc ça sera le réseau. On va mettre ça ici. Ça sera la passerelle par défaut. C'est lui, le point 1. Donc pour que le PC puisse communiquer avec les autres PC, il devra passer par la passerelle par défaut. La passerelle par défaut, c'est ça qu'on va attribuer au routeur. Ensuite, on a les adresses IP des PC. On a le point 10, le point 11 et le point 12. On pouvait avoir le point 2, le point 3, le point 4, ainsi de suite. C'est à vous de choisir. Allez, on attaque le gros morceau. On va commencer la configuration du routeur. Comment on fait pour configurer le routeur? Tout d'abord, on appuie sur le routeur. On vient dans CLI. On aura cette question. Would you like to enter the initial configuration dialog? Point d'interrogation, yes, no. Vous répondez par non. Vous appuyez sur la touche Entrée. On vous dit press Return to get started. C'est-à-dire d'appuyer sur la touche Entrée pour commencer. Donc on appuie sur la touche Entrée. Et vous aurez Router avec le supérieur. Donc, tout d'abord, pour commencer la configuration, on va entrer en mode privilégié en écrivant la commande Enable. Enable. Cette commande te fait passer du mode utilisateur au mode privilégié, c'est-à-dire en mode chef. Vous voyez que le supérieur est devenu le dièse. Tu as plus de pouvoir. Ensuite, on va entrer en mode configuration. Pour entrer en mode configuration, on tape la commande configure terminal. Ou bien soit on a l'abréviation conft. On appuie sur la touche entrée. Et vous verrez ce message. Into configuration command. Donc la commande configure terminal permet d'entrer en mode configuration globale. C'est là que tu peux commencer les paramètres du routeur. Et là, le contrôle total du routeur. Ici, tu peux tout casser ou tout configurer. C'est comme aller dans les paramètres de ton téléphone pour pouvoir configurer ton téléphone. Ensuite, on a la commande hostname pour donner un nom à notre routeur. Ici, on va l'appeler hostname, on va l'appeler Sénégal. Là, tu le renommes pour mieux le reconnaître. Parce qu'après, vous verrez qu'on aura la possibilité d'avoir plusieurs routeurs. Donc, pour les reconnaître, il faut leur donner des noms. C'est plus simple. Donc, petit conseil, toujours donner un nom à ton routeur.
Parce que router, c'est comme ça pour les utilisateurs sur ton PC. C'est pas foutaise, hein. C'est plus que fougné même. Toi-même tu me parles, toi-même t'as foutaise. Un routeur sans sécurité, c'est comme un téléphone sans verrouillage d'écran. Tout le monde peut venir l'utiliser sans problème. Donc du coup, on protège tout ça. On va commencer par la sécurisation du port console. Donc le port console, c'est le port physique. Quand tu branches un câble console, tu dois passer par là. C'est l'accès direct au routeur. Donc comment on fait pour rentrer dans la ligne console? On écrit line console 0. C'est ça la commande pour entrer en ligne console. Et vous verrez qu'on n'aura plus config. On aura config line, ce qui signifie configuration de la ligne. C'est quelle ligne? La ligne console 0. Pourquoi on a 0? C'est parce qu'on n'a qu'un seul port console. Raison pour laquelle on a mis 0. On n'a qu'un seul port. Donc ici, tu entres dans la configuration de la console, c'est-à-dire l'accès physique. Le câble que tu branches pour configurer le routeur. On va faire simple, on va vous montrer. C'est ça le câble console. On le branche d'un ordinateur, d'un PC. On choisit RS232 vers le routeur en choisissant le port console. Donc, cette liaison-là permet de configurer le routeur à partir du PC, à partir du terminal du PC. Je vais vous montrer ça par la suite. Donc, on retourne dans notre routeur. Après, maintenant, puisqu'on est maintenant dans la ligne console, ici, on va donner un mot de passe à cette ligne. Donc, on écrit la commande password, on donne le mot de passe qu'on veut lui attribuer. Voilà. Donc ici, on donne un mot de passe pour protéger l'accès à la console. Donc, lorsque tu voudras avoir accès à la ligne console, tu devras mettre le mot de passe admin. Maintenant, on a la commande login. La commande login permet d'activer le mot de passe. Tu dis au routeur d'exiger ce mot de passe quand quelqu'un se connecte à la console. C'est simple. Ensuite, on a exit pour sortir de la configuration de la ligne. Donc, on sort du mode actuel. Si tu es dans config line, tu reviens dans config, c'est-à-dire en mode configuration globale. C'est comme dire je quitte cette partie. On va passer à la sécurisation des lignes virtuelles. La commande c'est line VTY 0 espace 4. Comme vous le voyez, entre le 0 et le 4, on a un espace. J'appuie sur entrée. Vous vérifiez line VTY 04. Ici, c'est pour configurer les lignes virtuelles. Les lignes virtuelles. Les lignes virtuelles, c'est l'accès à distance, comme Telnet ou SSH. Ici maintenant, on a le 0 et le 4, ce qui signifie qu'on va configurer du port 0 au port 4, ce qui nous fait 5 ports. Donc ici, c'est la même chose pour la line console 0. Donc on lui donne un mot de passe, password. On va toujours mettre le même mot de passe, mais bon, changeons, c'est mieux. Le mot de passe là, c'est pour les connexions à distance, Telnet. Lorsque quelqu'un voudra avoir accès au routeur à distance via Telnet, c'est ce mot de passe là qu'il devra entrer. Maintenant, comme toujours, il faut activer le mot de passe avec la commande login. Après avoir fait ça, exit pour sortir de la configuration de la ligne. On va donner un mot de passe pour le mode enable, le mode privilégié, le mode chef, comme je l'ai expliqué. Ici, on va mettre passé comme mot de passe. Donc ici, enable secret passé signifie qu'on ajoute un mot de passe chiffré pour accéder à un mode privilégié. On a enable password passé. Ça aussi, ça permet de donner un mot de passe au mode privilégié, mais sauf que elle n'est pas chiffrée, elle n'est pas cryptée. Donc pour crypter son mot de passe pour une bonne sécurité, c'est mieux d'utiliser la commande enable secret à la place de enable password. Quand on voudra entrer en mode privilégié, le mot de passe qu'on devra mettre, ce sera passé. Ensuite, nous avons la commande no IP domain-lookup entrée. À quoi sert cette commande? Cette commande désactive la recherche DNS automatique. Elle sauve DNS. Pourquoi j'ai dit ça? Si tu tapes une commande inconnue, le routeur croit que c'est un nom de domaine et recherche sur le réseau. Résultat, tu attends 10 secondes à rien faire. Ensuite, nous avons la commande banner MOTD. On écrit accès interdit. Tu touches, tu payes. Voilà. Maintenant, à quoi me sert le banner MOTD?
Elle me permet de définir un message, c'est-à-dire que lorsqu'on se connecte au routeur, c'est ce message-là qui va s'afficher. Le MOTD signifie Message of the Day. Elle permet d'afficher un message d'avertissement quand quelqu'un se connecte. Donc voilà, pour tout ce qui est sécurisation, on en a fini. Maintenant, on va passer à la configuration de l'interface du routeur. Notre routeur doit aussi parler sur le réseau. On va lui donner un adresse IP. Avant de commencer à configurer l'interface, il faut toujours vérifier quelle interface on doit configurer. Comment vérifier ça? C'est simple. On met la souris sur le câble. On regarde quelle interface nous avons ici. Sur le routeur, on a le FA00. Donc si vous avez ici, la commande pour entrer dans l'interface FA00, on écrit int ou bien interface. Mais bon, on va écrire l'abréviation int. Ensuite FA00, comme nous l'avons vu là-bas. On appuie sur la touche entrée. Maintenant, on va attribuer un IP adresse à cette interface-là. Donc pour donner un IP adresse à notre interface, on écrit la commande IP adresse. Ensuite, quelle adresse on avait dit pour le routeur? Le 192.168.1.1. Donc on va saisir ça, le 192.168.1.1. Chaque fois qu'on donne un IP adresse, il faut aussi préciser le masque de sous-réseau. Ici, on avait dit c'était le /24, comme vous le voyez ici. Donc ici, après avoir mis l'IP adresse, on met espace et on met le masque de sous-réseau. Le /24 correspond au 255.255.255.0. C'est ça la commande pour donner un IP adresse. IP adresse, adresse avec 2D. Espace, on met l'IP adresse qu'on veut lui donner. Espace, le masque de sous-réseau. On appuie sur la touche entrée. Maintenant, il reste à activer le port. Comme vous le voyez ici, c'est rouge, ce qui signifie que le port n'est pas allumé. Donc, on va allumer le port avec la commande non shutdown. Non shutdown. Si vous voulez aussi, vous pouvez seulement écrire non SH, non espace SH. C'est l'abréviation. Donc, après avoir mis cette commande, vous allez voir interface pass Ethernet change state to up. Ce qui signifie que votre port est allumé. Vous verrez que ici, ça devient vert maintenant. Ce n'est plus rouge comme avant. Ce qui signifie que c'est allumé. Bon, ensuite vous appuyez sur la touche entrée. Vous avez ça. Maintenant, après avoir activé le port, ensuite on met la commande N. La commande N permet de sortir du mode configuration. Vous voyez, on a ici le J, ce qui signifie que nous sommes en mode privilégié maintenant. Nous ne sommes plus en mode configuration. Comment faire pour savoir qu'on est en mode configuration? Vous aurez le entre parenthèses config. Comme vous le voyez ici, après avoir mis config, on a eu entre parenthèses config, ce qui signifie que nous sommes en mode configuration. Donc après avoir mis N, on retourne en mode privilégié. N permet de dire que nous avons fini avec la configuration. On va retourner en mode privilégié. Donc maintenant, après avoir fait ça, après avoir fait notre configuration, il faut toujours enregistrer la configuration avec la commande copy running config startup config. Donc cette commande permet de sauvegarder la configuration dans la mémoire de démarrage. Ce qui va permettre, lorsque vous allez enregistrer votre fichier et que vous allez revenir, vous allez voir la configuration sera toujours là. Donc, il est important après chaque configuration de sauvegarder la configuration. Donc on appuie sur la touche entrée et vous verrez ce message. Destination file name startup config point d'interrogation. On appuie juste sur la touche entrée. Ensuite, vous verrez building configuration point. OK, ce qui signifie que tout est OK, tout est bon. Donc nous allons taper la commande show IP interface brief. Show IP interface brief. Ça permet d'afficher un résumé rapide des interfaces et leurs états. Donc on a ça. On a interface face Ethernet. L'IP adresse il est là. OK, yes. Statut up, ce qui signifie que c'est allumé. Protocole up. Il y a aussi une deuxième, une autre façon de vérifier ça. C'est juste en mettant la souris ici. Et vous verrez que le face Ethernet link il est up, IP adresse. C'est l'IP adresse qu'on a mis /24. Donc nous avons fini avec la configuration de notre routeur. Maintenant, on va passer à la configuration des switches.